Les tournesols de Van Gogh aspergés de sauce tomate. C'est l'action choc réalisée aujourd'hui par de très jeunes militants de la cause climatique à Londres. Action destinée à frapper les esprits et qui va évidemment faire beaucoup parler d'elle. Bon, d'abord des nouvelles du tableau. La toile de Van Gogh va bien, le tableau est intact. Seul le cadre a été légèrement endommagé, c'est ce qu'a communiqué la National Gallery, ce musée de Londres où se sont produits les faits. Pour rappel, les tournesols de Van Gogh, c'est une série de 5 tableaux, 5 exemplaires. Celui-ci est estimé à 84 millions de dollars. Les deux activistes ont été interpellés par la police. Ils seront poursuivis pour dégradation et on notera qu'ils n'ont pas du tout cherché à fuir. Au contraire, ils se sont même collés la main sur le mur. Alors, en publiant la vidéo de son action, le mouvement Just Stop Oil a publié le commentaire suivant. « L'art vaut-il plus que la vie ? La crise de l'inflation que nous connaissons et la crise climatique sont toutes les deux provoquées par le pétrole. Êtes-vous plus concerné par la protection d'une peinture ou par la protection de la planète et des gens ?» Et sur la vidéo tournée dans le musée, on voit aussi les deux activistes brandir une boîte de soupe et affirmer qu'elle est désormais devenue trop chère pour certaines familles. Alors, êtes-vous plus concerné par la protection d'une peinture ou par la protection de la planète ? La question est provocante, interpellante, remuante même si on pourrait facilement répondre qu'on est concerné par les deux et que la destruction d'une peinture ne va rien changer à la situation climatique. La destruction d'une œuvre d'art, ce n'est pas une manière normale de provoquer un débat. C'est une méthode qui relève des régimes totalitaires. On ferait mieux de la laisser aux talibans et autres fondamentalistes. Malgré tout, on doit reconnaître que cette méthode, elle a le mérite d'attirer la lumière. Parce que la vidéo de cette action de Just Stop Oil a été vue des dizaines de millions de fois ce vendredi après-midi. Toutes les radios et toutes les télévisions en parlent. Et il est probable que vous serez amené à en discuter avec l'un ou l'autre de vos proches. Si ces activistes s'étaient contentés d'un simple communiqué de presse, on n'en aurait jamais parlé. Mais la question subsidiaire est de savoir si ces militants de la soupe tomate avaient ou non connaissance de la présence d'une vitre qui a finalement protégé le tableau. Cette action, elle illustre une radicalisation croissante de la jeunesse sur la question climatique. Et un fossé grandissant aussi entre ces jeunes générations, frappées d'éco-anxiété, inquiètes du monde dans lequel elles vont vivre dans 10, 20, 30 ans ou plus, et leurs aînés qui, aux yeux de cette jeunesse, ne prennent pas suffisamment ou pas suffisamment vite la question climatique au sérieux. Et ce sentiment d'être snobé, ignoré, déconsidéré par les décideurs est celui qui justifie pour ces jeunes la notion de désobéissance civile. Alors elle est délicate à manier, cette notion de désobéissance, parce qu'elle revient quand même à sortir de la légalité. On la voit ici à l'œuvre dans un musée, on l'a vu avec l'action Code Rouge qui était menée contre le groupe pétrolier Total le week-end dernier, ici en Belgique, et il n'est pas exclu que des actions de ce genre se multiplient dans les jours ou dans les semaines à venir. Et on peut évidemment ne pas être d'accord avec l'action de ces militants et les condamner, parce qu'après tout, la violence, même contre un tableau, c'est de la violence. Mais on doit quand même aussi avoir en tête que Gandhi et sa marche du sel contre la décolonisation, Martin Luther King, quand il appelle au boycott des bus réservés aux Noirs, les médecins chez nous qui dans les années 60 ou 70 pratiquent l'avortement alors que ce n'est pas encore autorisé, les premiers chrétiens qui défiaient les empereurs romains ou même Antigone dans l'Antiquité qui décide d'enterrer son frère contre l'avis du roi, tout ça relève de la désobéissance civile. Et l'histoire ne leur a pas toujours donné tort.